la dualité divine, El et Yahweh, les deux visages du divin en Israël. Une révélation bouleversante secoue les fondements de notre compréhension religieuse traditionnelle. Au cœur des anciennes terres de Canaan et d'Israël se cache une vérité fascinante qui a échappé à beaucoup. El et Yahweh, souvent considérés comme des appellations interchangeables du même Dieu, n'ont pas toujours été perçus comme une entité unique. Les découvertes archéologiques et les analyses textuelles révèlent que ces deux figures divines étaient autrefois des divinités distinctes, vénérées séparément par les anciens Israélites avant de fusionner progressivement en un seul Dieu tout-puissant. Cette révélation n'est pas qu'une simple curiosité académique. Elle réinvente notre compréhension des racines mêmes du monothéisme et nous invite à voyager dans un monde ancien où la conception du divin était fluide, évolutive et profondément ancrée dans le contexte culturel de son époque. Comment ces deux divinités ont-elles convergé pour former le socle d'une des plus grandes traditions monothéistes du monde? Quelles forces historiques et spirituelles ont façonné cette transformation? Et que nous apprend cette évolution sur notre propre quête du divin? Embarquons ensemble pour un voyage fascinant à travers les sables du temps, à la rencontre de ces deux figures divines qui ont marqué l'histoire religieuse de l'humanité. Le grand patriarche, El dans l'univers cananéen. Avant que le nom de Yahweh ne résonne dans les vallées d'Israël, elle régnait déjà en maître incontesté sur le panthéon cananéen. Dans les cités anciennes qui parsemaient les terres fertiles entre la Méditerranée et le Jourdain, elle occupait une position suprême, vénérée comme le Créateur primordial, le Père des dieux et des hommes. Son nom même évoque la grandeur, elle signifiant simplement Dieu ou divinité dans les langues sémitiques, une simplicité qui témoigne de son statut fondamental. Les tablettes découvertes à Ougari, cité antique située dans la Syrie moderne, nous offrent un aperçu précieux de la personnalité d'El. Ces textes, datant du 2e millénaire avant notre ère, dépeignent Elle comme un patriarche vénérable, à la barbe blanche, siégeant sur un trône majestueux à la croisée des eaux cosmiques, au point de rencontre des deux océans primordiaux. Son épithète fréquente, le taureau, symbolise sa force vitale et sa puissance créatrice, tandis que son titre de Père des années souligne sa sagesse intemporelle. Imaginez un être d'une sagesse infinie, assis sur un trône à la jonction des eaux cosmiques, présidant un conseil divin où les destins des nations se décident, explique Sarah Danvers, spécialiste des religions comparées. Telle était Elle pour les Cananéens, eux non pas un Dieu parmi d'autres, mais l'autorité suprême, le juge ultime, celui dont la parole façonnait l'univers. Dans cette civilisation florissante, elle n'était pas une divinité distante. Il intervenait activement dans les affaires divines et humaines, arbitrant les conflits entre les dieux, bénissant les rois et assurant l'équilibre cosmique. Les textes ougaritiques racontent comment Elle, dans sa tente céleste, recevait les autres divinités comme un patriarche accueillant ses enfants, offrant sagesse et conseil. Sa compassion légendaire lui valut le titre de bienveillant, une qualité rare dans le paysage souvent tumultueux des panthéons anciens. À ses côtés se tenait Ashéra, la dame de la mer, considérée comme son épouse divine. Ensemble, ils engendrèrent 70 divinités, formant une famille céleste qui reflétait la structure hiérarchique des sociétés cananéennes. Cette conception familiale du divin résonnait profondément dans une culture où les liens familiaux définissaient l'identité et la place de chacun dans la société. L'influence d'elle s'étendait bien au-delà des récits mythologiques. Dans la vie quotidienne des Cananéens, son culte occupait une place centrale. Des sanctuaires érigés sur les hauteurs, appelés hauts lieux ou bamo en hébreu, servaient de point de connexion entre le ciel et la terre. Là, les fidèles offraient sacrifices et prières, cherchant à s'attirer les faveurs du patriarche divin qui veillait sur leur destinée. Cette présence d'El dans le paysage religieux cananéen a laissé des traces indélébiles que nous pouvons encore percevoir aujourd'hui. Des noms de lieux comme Bethel, la maison d'El, ou Penuel, la face d'El, témoignent de cette empreinte culturelle profonde. Plus révélateur encore, de nombreux personnages bibliques portent des noms composés avec Elle, Israël, que Elle règne ou celui qui lutte avec Elle, Samuel, nom d'El où Elle a entendu, Daniel, Elle est mon juge, Gabriel, homme fort d'El. Ces noms ne sont pas de simples coïncidences linguistiques, mais les vestiges d'une époque où elle était reconnue comme la divinité suprême. L'héritage d'El dans la tradition israélite ne se limite pas à la linguistique. Certains attributs fondamentaux du Dieu biblique, sa sagesse, son autorité paternelle, son rôle créateur résonnent profondément avec la conception cananéenne d'El. Les Israélites, émergeant progressivement comme peuple distinct au sein de ce berceau culturel cananéen, ne pouvaient ignorer cette influence. Ils l'ont plutôt intégrée,
transformés et réinterprétés à travers le prisme de leur expérience religieuse unique. Les premières générations d'Israélites n'ont pas créé leur conception de Dieu ex nihilo, observe Thomas Laurent, historien des religions. Ils ont puisé dans le riche terreau culturel où ils ont germé, adoptant des images, des symboles et des concepts divins qui résonnaient avec leur expérience propre tout en les transformant pour exprimer une vision religieuse distincte. Cette connexion entre elles et les racines de la foi israélite nous aide à comprendre pourquoi, dans les textes bibliques les plus anciens, Dieu est souvent désigné par des titres comme El Shaddai, El Tout-Puissant, El Elyon, El Très-Haut, ou El Olam, El Éternel. Ces appellations ne sont pas de simples variations stylistiques mais les échos d'une époque où elle était reconnue comme la divinité suprême, un héritage que les rédacteurs bibliques ont préservé tout en lui insufflant une signification nouvelle. Yahweh, l'émergence d'une divinité distinctive. Tandis qu'elle régnait sur le panthéon cananéen, une autre présence divine commençait à émerger dans les régions méridionales, façonnant discrètement un destin religieux qui allait révolutionner le monde. Yahweh, dont le nom résonne aujourd'hui comme l'appellation par excellence du Dieu unique, apparaît d'abord comme une figure divine régionale, potentiellement associée au territoire d'Édom, de Madian et de la péninsule du Sinaï. Les premières traces de Yahweh nous parviennent de sources extra-bibliques, comme les inscriptions égyptiennes mentionnant les chazous de YHW dans la région de Séhir, territoire associé à Édom. Ces références situent Yahweh dans un contexte géographique précis, suggérant qu'il était initialement vénéré par des populations semi-nomades évoluant dans ces contrées arides du sud. Contrairement à l'image patriarcale et sereine d'El, Yahweh se manifeste avant tout comme une divinité dynamique, associée aux forces puissantes et parfois imprévisibles de la nature. Dans les textes poétiques les plus anciens de la Bible, comme le cantique de Déborah dans le livre des Juges ou le cantique de Moïse dans le livre du Deutéronome, Yahweh est dépeint comme un dieu des orages et des montagnes, marchant dans les tempêtes, faisant trembler la terre sous ses pas. Le livre des Juges, chapitre 5, versets 4 et 5 nous offre cette vision saisissante. Seigneur, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças depuis les campagnes d'Édom, la terre trembla, les cieux se déversèrent, les nuages se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant le Seigneur, celui du Sinaï, devant le Seigneur, le Dieu d'Israël. Cette imagerie évoque irrésistiblement une divinité associée aux phénomènes météorologiques puissants, comme l'était Baal ou Hadad dans les panthéons voisins. Yahweh apparaît initialement comme une force irrésistible de la nature, une présence terrifiante et majestueuse qui se manifeste dans le fracas du tonnerre et la fureur des tempêtes, explique Marie Dubois, archéologue biblique. Cette représentation contraste avec celle d'El, plus sereine et distante. Yahweh est proche, immédiat, presque palpable dans sa manifestation. Cette différence fondamentale entre Elle et Yahweh ne se limite pas à leur caractérisation. Leur relation aux fidèles diffère également profondément. Tandis qu'elle préside un panthéon hiérarchisé et maintient une certaine distance avec les mortels, Yahweh établit une relation personnelle, directe et exclusive avec son peuple. Le concept d'alliance, Béri en hébreu, central dans la théologie israélite, trouve son expression la plus pure dans cette relation particulière entre Yahweh et Israël. Cette relation exclusive est magnifiquement illustrée dans le récit de l'Exode, où Yahweh se révèle à Moïse comme le Dieu de tes pères. Lorsque Moïse demande son nom, la réponse divine « Je suis celui qui suis, Eyeh Asher Eyeh » suggère une présence active et dynamique, un Dieu défini non par une généalogie mythique mais par son intervention dans l'histoire humaine. L'émergence de Yahweh dans la conscience religieuse des Israélites coïncide avec des transformations sociales et politiques majeures. Les tribus israélites, cherchant à forger une identité distincte face aux puissantes cultures environnantes, trouvent en Yahweh une figure divine qui incarne leur aspiration à l'indépendance et à l'unicité. Contrairement aux divinités des grands empires ou des cités-États établis, Yahweh n'est pas lié à un centre urbain ou à une dynastie royale spécifique. Il est le Dieu d'un peuple en mouvement, en formation, en quête d'une terre promise. Cette dimension libératrice de Yahweh résonne particulièrement dans le récit fondateur de l'Exode. Yahweh s'y présente comme le défenseur des opprimés, celui qui entend les cris de son peuple en esclavage et intervient pour le libérer. Cette narration établit un paradigme théologique révolutionnaire. Le divin ne légitime pas l'ordre établi mais peut agir pour le renverser au nom de la justice et de la compassion. La figure de Yahweh continue d'évoluer au fil du temps, intégrant progressivement des attributs et des fonctions initialement associées à d'autres divinités, notamment Elle. Dans le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 3,
Dieu déclare à Moïse, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais sous mon nom de Yahweh, je ne me suis pas fait connaître d'eux. » Ce passage fascinant suggère une conscience de la distinction historique entre ces deux figures divines, tout en affirmant leur identité essentielle. À mesure que les Israélites s'établissent en Canaan et interagissent avec les cultures locales, le culte de Yahweh rencontre la tradition d'El, créant un terrain fertile pour une synthèse religieuse unique. Cette rencontre n'était pas simplement théologique mais profondément culturelle et politique, reflétant les tensions et les négociations identitaires d'un peuple cherchant à définir sa place dans un paysage religieux complexe et changeant. Vestige d'une pluralité divine, l'archéologie parle. Loin des textes sacrés soigneusement édités et des doctrines officielles, les traces matérielles du passé nous racontent une histoire différente, plus nuancée, de la vie religieuse en ancien Israël. Les découvertes archéologiques des dernières décennies ont révélé un paysage spirituel beaucoup plus diversifié que ce que les textes bibliques canoniques suggèrent. Ces témoignages matériels nous permettent d'entrevoir les pratiques religieuses quotidiennes, souvent éloignées des idéaux prônés par les élites sacerdotales et prophétiques dont les écrits nous sont parvenus. Parmi les découvertes les plus significatives figurent les inscriptions trouvées à Quintillet-Ajrude, un site isolé situé dans le nord-est du Sinaï. Ce petit avant-poste, daté du 8e siècle avant notre ère, a livré des graffitis et des bénédictions inscrites sur des jarres qui mentionnent explicitement Yahweh de Samarie et son Ashéra ainsi que Yahweh de Théman et son Ashéra. Ces formulations surprenantes suggèrent non seulement que Yahweh était vénéré différemment selon les régions, Samarie au nord, Théman au sud, mais aussi qu'il était associé à une figure féminine divine, Ashéra. Ces inscriptions sont révolutionnaires, affirme Philippe Moreau, archéologue spécialiste du Levant ancien. Elles indiquent que Yahweh, pour certains Israélites de cette époque, n'était pas vénéré seul mais en tandem avec une parèdre féminine, très probablement Ashéra, traditionnellement associée à elle dans la mythologie cananéenne. C'est comme si nous découvrions une branche entière de la religion israélite que les textes bibliques ont largement effacée. Cette association entre Yahweh et Ashéra n'est pas isolée. À Kirbé Elkom, près d'Hébron dans les collines de Judée, une inscription funéraire du 8e siècle avant notre ère déclare « Béni soit Uriahu par Yahweh, et de ses ennemis, par son Ashéra il l'a sauvé ». Cette bénédiction personnelle suggère que des individus cherchaient protection et faveur à la fois auprès de Yahweh et d'Ashéra, indiquant que la vénération d'un couple divin faisait partie de l'expression religieuse personnelle. Ces témoignages épigraphiques sont corroborés par d'innombrables figurines féminines découvertes dans des contextes domestiques à travers tout l'ancien Israël. Ces statuettes, souvent appelées piliers Ashéra ou déesses piliers, représentent une figure féminine aux attributs sexuels accentués, symbole de fertilité et de nourriture. Leur présence massive dans les foyers israélites, y compris à Jérusalem même, jusqu'à l'époque de l'exil babylonien, suggère que la vénération d'une divinité féminine était profondément ancrée dans les pratiques religieuses quotidiennes des Israélites. Le livre des rois mentionne d'ailleurs à plusieurs reprises les poteaux sacrés, Ashrim, érigés dans le temple de Jérusalem et régulièrement détruits lors des réformes religieuses. Dans le deuxième livre des rois, chapitre 23, verset 6, le roi Josia fit sortir du temple du Seigneur l'Ashéra qu'il transporta hors de Jérusalem, dans la vallée du Cédron. Il la brûla dans la vallée du Cédron, la réduisit en poussière et jeta cette poussière sur les tombes des gens du peuple. Ces mentions, loin d'être de simples condamnations théoriques, correspondent précisément aux découvertes archéologiques et confirment la persistance de pratiques polythéistes jusqu'aux derniers jours du royaume de Juda. D'autres sites comme Tel Arad révèlent l'existence de temples yahouistes en dehors de Jérusalem, contredisant l'idée d'une centralisation précoce du culte. Le sanctuaire découvert à Arad, daté des entre le 9e et le 8e siècle avant notre ère, contenait 2 autels à encens et 2 stèles de pierre, Masbot, qui pourraient représenter Yahweh et Ashéra, ou peut-être Yahweh et elle encore distincts. À Tanach, près de Megiddo, des archéologues ont mis au jour des autels cultuels ornés d'une riche iconographie qui mêle symboles associés à Yahweh, elle et Ashéra. Ces autels présentent des chérubins, des lions et des arbres sacrés, motifs généralement liés à Ashéra. Bien que Yahweh ne soit pas directement représenté, conformément à l'interdiction des images, l'amalgame de ces symbolismes suggère une fusion des pratiques cultuelles, reflétant une société ouverte à l'incorporation d'éléments divers dans sa vie spirituelle. Les papyri d'Éléphantine, une collection de manuscrits juifs anciens provenant d'une communauté installée sur l'île d'Éléphantine en Égypte et datant du VE siècle avant notre ère, apportent un éclairage supplémentaire.
Ces documents révèlent que la communauté juive d'Éléphantine reconnaissait d'autres divinités aux côtés de Yahweh et avait construit un temple dédié à Yahweh qui coexistait avec le culte des dieux égyptiens. Cette découverte indique que les pratiques religieuses juives n'étaient pas monolithiques et pouvaient varier considérablement selon le contexte géographique et culturel. Ces Juifs d'Éléphantine maintenaient néanmoins leur identité tout en s'adaptant à leur environnement, explique Clara Fontaine, historienne spécialiste du judaïsme ancien. Ils mélangeaient différentes traditions religieuses dans une approche pragmatique de la foi, ce qui nous montre que le judaïsme était plus diversifié et adaptable que nous ne l'imaginons souvent. Pour compléter ce tableau, les textes bibliques eux-mêmes contiennent des passages qui suggèrent l'existence d'un panthéon divin dans les premiers temps d'Israël. Le psaume 82 s'ouvre par Dieu se tient dans l'assemblée divine, au milieu des dieux, il rend son jugement. Cette scène d'un conseil céleste présidé par Dieu évoque irrésistiblement les assemblées divines des mythologies cananéennes où elles présidaient un conseil de divinité. De même, Deutéronome chapitre 32, versets 8 et 9, dans certaines traductions basées sur les manuscrits de la Mère morte et la Septante, déclare « Quand le Très-Haut donna un patrimoine aux nations, quand il répartit les hommes, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Car la part du Seigneur, c'est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. » Ce passage fascinant suggère que le Très-Haut, probablement elle, a assigné différentes nations à divers êtres divins, Yahweh recevant Israël comme sa possession spéciale. Ces nuances textuelles, combinées aux découvertes archéologiques, pointent vers une période où la religion israélite transitionnait de l'énothéisme, la vénération d'un dieu sans nier l'existence d'autres divinités, vers un monothéisme strict. Cette évolution ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle fut un processus complexe influencé par des facteurs sociaux, politiques et théologiques. Les prophètes comme Isaïe et Jérémie ont joué un rôle pivot dans ce changement, s'opposant vigoureusement au culte d'autres dieux et soulignant la souveraineté exclusive de Yahweh. Leurs messages étaient radicaux pour leur époque, allant à l'encontre de traditions bien établies et de pratiques religieuses populaires. L'importance de reconnaître ces passages aujourd'hui ne réside pas dans une remise en question de la sainteté des textes, mais dans l'enrichissement de notre compréhension du contexte historique et culturel dans lequel la Bible hébraïque a été rédigée. Cela montre que le chemin vers le monothéisme n'était pas simple mais jalonné de débats, de réformes et de révélations. En explorant ces écritures, nous embrassons la profondeur et la complexité du texte, reconnaissant que les traditions de foi que beaucoup chérissent aujourd'hui ont été façonnées par une histoire dynamique d'idées et de croyances. La fusion divine, comment elle et Yahweh sont devenus un. Au cœur de l'évolution religieuse d'Israël se trouve un processus fascinant de convergence théologique. La fusion progressive d'elle et de Yahweh en une seule divinité suprême. Cette transformation, loin d'être un simple détail théologique, représente l'un des développements religieux les plus significatifs de l'histoire humaine, posant les fondations conceptuelles du monothéisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette fusion n'était pas le fruit du hasard ni une évolution naturelle inévitable. Elle résultait plutôt d'un processus délibéré d'amalgamation qui répondait à des besoins culturels, politiques et spirituels précis. À mesure que les tribus israélites s'établissaient et interagissaient avec les cultures voisines, elles commencèrent à intégrer des aspects d'elles dans leur culte de Yahweh, créant ainsi une synthèse religieuse. Unique. Imaginez deux fleuves majestueux qui coulent séparément pendant des siècles avant de converger en un seul courant plus puissant encore, suggère Jonathan Lieberman, théologien comparatiste. Elle apportait la majesté cosmique, l'autorité créatrice et la sagesse patriarcale. Yahweh contribuait avec son alliance dynamique, sa puissance libératrice et son engagement dans l'histoire humaine. Leur fusion a créé une conception divine d'une richesse et d'une profondeur inégalées. Cette convergence est particulièrement visible dans les textes bibliques où les attributs traditionnellement associés à elles sont graduellement attribués à Yahweh. Dans les récits des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, c'est généralement elle qui apparaît sous diverses appellations comme El Shaddai, El Elyon ou El Olam. Pourtant, dans le livre de l'Exode, ces manifestations sont réinterprétées comme des apparitions de Yahweh sous un nom différent. Le passage clé d'Exode chapitre 6, verset 3, illustre parfaitement cette transition. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais sous mon nom de Yahweh, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Cette déclaration reconnaît implicitement la distinction historique entre ces figures divines tout en affirmant leur identité essentielle, comme si le texte disait « Ce que vos ancêtres connaissaient comme elle, c'était moi, Yahweh, sous un autre nom ».
Cette fusion servait plusieurs objectifs cruciaux. Au niveau théologique, elle permettait d'harmoniser deux traditions religieuses importantes sans en rejeter aucune, préservant ainsi la continuité tout en permettant l'innovation. Au niveau politique, elle fournissait une base pour l'unification des tribus israélites sous une identité religieuse commune, renforçant la cohésion nationale face aux menaces extérieures. Au niveau culturel, elle offrait une réponse distinctive aux défis posés par les religions environnantes, permettant aux Israélites de forger une identité unique sans se couper complètement de leur héritage cananéen. Les prophètes ont joué un rôle déterminant dans cette transformation religieuse. Des figures comme Élie, Amos, Osée et plus tard Isaïe et Jérémie ont promu une vision de Yahweh qui transcendait les limitations d'une divinité tribale ou régionale. Leur Yahweh n'était pas simplement un Dieu parmi d'autres, mais le Créateur des cieux et de la terre, le juge de toutes les nations, le souverain de l'histoire universelle des attributs traditionnellement associés à elle dans le panthéon cananéen. Le prophète Amos, par exemple, présente Yahweh comme celui qui a formé les montagnes, créé le vent, qui révèle à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre, Amos chapitre 4, verset 13. Cette description combine la puissance créatrice cosmique d'elle avec la dynamique météorologique de Yahweh, illustrant parfaitement la synthèse en cours. De même, le livre d'Isaïe dépeint Yahweh comme le premier et le dernier, Isaïe chapitre 44, verset 6, celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, Isaïe chapitre 40, verset 22, et le créateur des cieux et de la terre, Isaïe chapitre 42, verset 5, des attributs universels qui transcendent largement la conception initiale de Yahweh comme divinité régionale. Cette fusion théologique s'accompagnait de transformations cultuelles significatives. Les sanctuaires locaux, autrefois dédiés à elle ou à Yahweh séparément, furent progressivement intégrés dans un système cultuel centralisé. Les réformes religieuses entreprises par des rois comme Ézéchia et Josia visaient non seulement à éliminer les cultes étrangers, mais aussi à standardiser les pratiques religieuses sous l'égide du Temple de Jérusalem, désormais considéré comme la demeure exclusive de Yahweh. Les symboles et les iconographies associées aux deux divinités fusionnèrent également. Le taureau, traditionnellement lié à elle, devint un symbole contesté dans le culte de Yahweh, tantôt accepté, comme dans les sanctuaires de Dan et Bethel, tantôt rejeté par les réformateurs comme une idolâtrie inacceptable. Les chérubins, figures ailées qui formaient le trône d'El dans l'iconographie cananéenne, furent incorporés dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, où ils constituaient désormais le trône invisible de Yahweh. Cette synthèse religieuse ne se limitait pas aux aspects théologiques et cultuels. Elle s'étendait également aux dimensions éthiques et sociales. La justice et la compassion, particulièrement envers les plus vulnérables, l'orphelin, la veuve, l'étranger, devinrent des exigences fondamentales du culte de Yahweh, reflétant peut-être l'influence de la bienveillance paternelle traditionnellement associée à elle. L'importance de cette fusion divine dépasse largement le cadre de l'histoire israélite. Elle représente un moment charnière dans l'évolution de la pensée religieuse humaine, ouvrant la voie aux grandes traditions monothéistes qui façonneraient profondément l'histoire mondiale. En combinant les attributs d'El et de Yahweh, les anciens Israélites ont créé une conception de Dieu d'une richesse et d'une complexité extraordinaire, à la fois transcendant et immanent, universel et personnel, créateur cosmique et acteur historique. Cette synthèse n'était pas sans tension ni contradiction. Les textes bibliques préservent les traces de ces luttes théologiques, que ce soit dans les récits de conflits entre prophètes yahouistes et prêtres balistes, dans les dénonciations répétées de l'idolâtrie, ou dans les passages qui suggèrent une pluralité divine résiduelle. Ces tensions n'affaiblissent pas la tradition religieuse israélite, elles témoignent plutôt de sa vitalité et de sa capacité à intégrer des éléments divers dans une vision cohérente et dynamique du divin. Le parcours vers le monothéisme, une révolution spirituelle. La transition d'une culture où plusieurs divinités étaient reconnues vers l'affirmation de l'existence d'un seul Dieu constitue l'une des révolutions spirituelles les plus profondes de l'histoire humaine. Ce n'était pas un changement cosmétique ou superficiel, mais une transformation radicale de la vision du monde qui a redéfini la relation entre l'humanité, le cosmos et le divin. Comment un peuple entouré de cultures polythéistes en est-il venu à embrasser la vénération exclusive d'une divinité unique? Cette métamorphose s'est déroulée sur plusieurs siècles, alimentée par des bouleversements sociaux, des visions prophétiques et une théologie révolutionnaire. Imaginez-vous dans l'ancien Proche-Orient, un monde où chaque phénomène naturel, chaque aspect de la vie humaine, chaque territoire était associé à une divinité spécifique. Dans ce paysage spirituel densément peuplé,
Les dieux étaient nombreux, spécialisés et souvent en compétition, reflétant ainsi les rivalités entre les nations et les cités-États qui les vénéraient. Pour les Israélites, peuple modeste entouré de puissants voisins au panthéon impressionnant, la pression d'adopter ou d'intégrer ces cultes étrangers était immense. Pourtant, au milieu de cette mosaïque religieuse, une idée radicale commença à prendre racine. L'affirmation qu'il n'existait qu'un seul Dieu véritable, non pas simplement une divinité supérieure parmi d'autres, mais l'unique source de toute existence, créateur et souverain de l'univers entier. Cette conception ne s'est pas imposée d'un coup. Elle a émergé progressivement à travers des figures charismatiques, des événements historiques traumatisants et une réflexion théologique audacieuse. Les prophètes d'Israël ont joué un rôle crucial dans cette transformation. Des personnalités comme Élie, qui défia spectaculairement les prêtres de Baal sur le mont Carmel, ou Amos, qui proclama que Yahweh dirigeait le destin de toutes les nations et pas seulement d'Israël, ont contribué à élargir la conception de Yahweh bien au-delà d'une divinité tribale. Osée compara la relation entre Yahweh et Israël à un mariage, soulignant l'exclusivité et l'intimité du lien, une métaphore qui rendait inconcevable la fréquentation d'autres dieux. La vision d'Isaïe était particulièrement révolutionnaire. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, verset 5, Dieu déclare « Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre, hormis moi, pas de Dieu. » Et plus loin, au verset 7, « Je façonne la lumière et je crée les ténèbres, je fais le bonheur et je crée le malheur, c'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. » Cette affirmation audacieuse attribue à Yahweh la création de réalités traditionnellement associées à différentes divinités dans les panthéons polythéistes, éradiquant ainsi tout besoin d'autres dieux pour expliquer les diverses facettes de l'existence. Les prophètes d'Israël ont opéré une véritable révolution conceptuelle, observe Rachel Goldstein, spécialiste de la littérature prophétique. Ils ont repensé la nature même du divin, non plus comme une pluralité de forces spécialisées, mais comme une unité fondamentale embrassant la totalité de l'existence. Cette vision n'était pas seulement théologique, elle avait des implications éthiques et sociales profondes, exigeant une justice et une solidarité qui dépassaient les frontières tribales traditionnelles. Le contexte géopolitique a également joué un rôle déterminant. Les invasions successives par les empires assyriens et babyloniens, conduisant à la destruction du royaume du Nord, Israël, et à l'exil des élites de Juda, ont provoqué une crise théologique majeure. Comment comprendre ces catastrophes? Les croyances traditionnelles ne pouvaient expliquer pourquoi le peuple de Yahweh subissait de telles défaites et humiliations. En réponse, une nouvelle compréhension émergea. Ces calamités n'étaient pas des victoires de dieux étrangers sur Yahweh, mais des jugements émanant de Yahweh lui-même, qui exigeaient une dévotion exclusive et punissaient l'infidélité de son peuple. Les prophètes Jérémie et Ézéchiel, témoins de la chute de Jérusalem et de l'exil à Babylone, articulèrent cette théologie du jugement divin qui, paradoxalement, renforçait la souveraineté de Yahweh plutôt que de la diminuer. L'exil babylonien, 586 à 538 avant notre ère, constitua un tournant décisif dans l'évolution vers le monothéisme. Coupés de leurs terres, de leurs temples et de leurs structures cultuelles traditionnelles, les exilés juifs durent repenser leur identité religieuse. Cette période vit la rédaction et la compilation de portions significatives de la Bible hébraïque. Des textes furent réinterprétés ou composés pour souligner le monothéisme, présentant l'histoire d'Israël comme un dialogue continu avec un Dieu unique plutôt qu'une interaction avec diverses divinités. La création, les récits des patriarches et l'Exode furent encadrés pour mettre en évidence la souveraineté d'un seul Dieu sur toutes les nations et la création elle-même. Le schéma, proclamation centrale de foi dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un, devint une déclaration définitive d'identité, récitée quotidiennement comme une affirmation de foi monothéiste. Le retour d'exil et la reconstruction du Second Temple, achevé en 516 avant notre ère, consolidèrent cette vision monothéiste. Sous l'influence de leaders comme Esdra et Néhémie, les pratiques religieuses furent standardisées, les mariages mixtes découragés, et l'observance stricte de la Torah promue comme moyen de préserver l'identité juive distincte. Le culte de Yahweh, désormais purifié de tout élément polythéiste, devint le pilier central de l'identité communautaire. Cette évolution théologique ne fut pas sans résistance. Des tensions persistèrent entre les traditionalistes attachés aux pratiques anciennes et les réformateurs poussant vers un monothéisme strict. Les textes bibliques eux-mêmes préservent les traces de ces luttes, avec des condamnations répétées de l'idolâtrie et des hauts lieux où des pratiques non orthodoxes continuaient d'être observées.
Ce processus d'élaboration du monothéisme ne peut être compris comme un simple développement intellectuel. Il était intimement lié à des transformations sociales et politiques plus larges. Le passage d'une société tribale à une monarchie centralisée, puis à une communauté religieuse post-exilique, a façonné et été façonné par cette évolution théologique. L'affirmation d'un Dieu unique et universel fournissait une base solide pour l'unité nationale et la résistance culturelle face aux pressions assimilatrices des empires successifs. L'impact de ce changement paradigmatique dépasse largement l'histoire d'Israël. Le monothéisme juif a jeté les bases conceptuelles sur lesquelles se sont développés le christianisme et l'islam, touchant ainsi des milliards de personnes à travers les siècles. L'idée d'un Dieu unique, créateur et juge moral, est devenue une force transformatrice qui a traversé les continents et façonné des civilisations entières. Le monothéisme a redéfini la relation entre l'humain et le divin, explique David Silverman, historien des religions. Dans un monde où les dieux étaient nombreux et souvent capricieux, l'affirmation d'un Dieu unique et cohérent a introduit une nouvelle conception de l'ordre cosmique et de la responsabilité morale. Cette vision unifiée du divin a profondément influencé notre compréhension de la justice, de la dignité humaine et de l'unité fondamentale de l'humanité. Cette transition vers le monothéisme n'a pas été une simple négation du polythéisme. Elle a impliqué une intégration créative des attributs précédemment distribués entre diverses divinités au sein d'une conception plus riche et plus complexe d'un Dieu unique. Yahweh a absorbé les caractéristiques d'El, sagesse, création, paternité, mais aussi certains aspects de Baal, fertilité, puissance météorologique, et d'autres divinités, créant ainsi une vision du divin d'une profondeur et d'une richesse inégalée. L'héritage et la signification de la dualité divine. La découverte que El et Yahweh étaient initialement des divinités distinctes avant de fusionner en une conception unifiée de Dieu constitue bien plus qu'une curiosité historique ou théologique. Elle nous offre une perspective profonde sur l'évolution de la pensée religieuse humaine et éclaire la façon dont les grandes traditions monothéistes se sont développées. Cet héritage complexe continue de résonner dans notre compréhension contemporaine du divin et notre approche des textes sacrés. Que implique cette révélation pour notre lecture de la Bible aujourd'hui ? Elle nous invite d'abord à reconnaître le caractère dynamique et évolutif de la révélation divine telle qu'elle est comprise dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Les textes bibliques ne sont pas tombés du ciel comme un ensemble monolithique et uniforme, ils représentent plutôt une conversation théologique s'étendant sur des siècles, reflétant une compréhension progressive du divin qui s'approfondit et s'élargit avec le temps. Cette évolution théologique documentée dans la Bible nous enseigne l'humilité, suggère Rebecca Cohen, théologienne contemporaine. Elle nous rappelle que notre compréhension de Dieu n'est jamais complète ou définitive, mais toujours en développement. Chaque génération est appelée à réinterpréter l'héritage spirituel à la lumière de nouvelles connaissances et expériences, tout comme les anciens Israélites l'ont fait. La fusion d'El et de Yahweh nous offre également un modèle fascinant d'adaptation culturelle et d'intégration religieuse. Loin de rejeter catégoriquement les concepts théologiques environnants, les Israélites ont sélectivement incorporé et transformé des éléments qui résonnaient avec leur expérience distinctive du divin. Ce processus n'a pas dilué leur foi mais l'a enrichi, créant une compréhension de Dieu d'une profondeur et d'une subtilité remarquables. Cette capacité d'adaptation peut inspirer les communautés religieuses contemporaines confrontées aux défis de la mondialisation et du pluralisme. Elle suggère qu'une identité religieuse forte peut coexister avec une ouverture aux insights provenant d'autres traditions, sans compromettre ses valeurs fondamentales. L'intégrité ne réside pas nécessairement dans l'isolement culturel mais peut être maintenue à travers un engagement critique et créatif avec des idées diverses. L'histoire d'El et de Yahweh illustre également comment les concepts théologiques sont inévitablement façonnés par les contextes historiques et les besoins humains. La transition vers le monothéisme coïncidait avec des transformations sociales et politiques majeures, la consolidation nationale, les crises de l'invasion et de l'exil, la restructuration post-exilique de la communauté. Les conceptions du divin n'évoluent pas dans un vide abstrait mais en réponse aux expériences humaines concrètes, aux défis collectifs et aux aspirations communautaires. Cette perspective contextuelle nous encourage à examiner comment nos propres conceptions de Dieu sont influencées par nos circonstances historiques particulières, nos structures sociales et nos préoccupations culturelles. Quels aspects du divin soulignons-nous ou négligeons-nous en fonction de notre situation spécifique ? Comment nos images de Dieu reflètent-elles nos besoins et nos craintes contemporains ? Ces questions nous invitent à une autoréflexion théologique plus profonde.
La dualité originelle d'El et de Yahweh nous rappelle également la richesse des métaphores et des attributs divins présents dans les traditions bibliques. Le Dieu de la Bible n'est pas une abstraction unidimensionnelle mais une présence complexe décrite à travers une multitude d'images complémentaires père et mère, juge et amant, guerrier et guérisseur, souverain et serviteur. Cette pluralité d'attributs, vestige peut-être de la fusion des divinités, offre un correctif précieux aux tendances réductrices qui limiteraient Dieu à un seul aspect ou une seule métaphore. La diversité des images divines dans la Bible nous permet d'appréhender différentes facettes de la réalité transcendante, observe Gabriel Martinez, théologien comparatiste. Aucune métaphore isolée ne peut capturer l'intégralité du divin. C'est précisément dans cette multiplicité que réside la richesse de la tradition. Elle nous invite à une vision plus nuancée et plus inclusive du sacré, résistant aux simplifications qui appauvriraient notre imaginaire spirituel. L'histoire de cette fusion divine éclaire également les tensions persistantes au sein des traditions monothéistes. La tendance à opposer un Dieu de justice, souvent associé à l'image du Dieu de l'Ancien Testament, à un Dieu d'amour, le Dieu du Nouveau Testament, reflète peut-être inconsciemment l'ancienne dualité El-Yahweh. Reconnaître les racines historiques de ces tensions peut nous aider à les réconcilier, non pas en privilégiant un aspect au détriment de l'autre, mais en embrassant la complexité inhérente à une conception mûre du divin. De même, les débats contemporains sur le genre de Dieu acquièrent une nouvelle perspective à la lumière de cette histoire. Si le Dieu d'Israël a incorporé des attributs précédemment associés à des divinités masculines et féminines, notamment via l'absorption de certaines caractéristiques d'Ashéra, cela suggère que le divin transcende fondamentalement les catégories de genre humaines, même si nos langages limités utilisent nécessairement des pronoms et des métaphores genrées. Sur le plan pratique, cette compréhension historique peut favoriser un dialogue interreligieux plus nuancé et respectueux. En reconnaissant que les grandes traditions monothéistes partagent des racines communes et ont évolué à travers des processus d'adaptation culturelle similaires, nous pouvons développer une appréciation plus profonde de leurs points communs sans minimiser leurs différences distinctives. Ce n'est pas un relativisme qui prétendrait que toutes les religions sont identiques, mais une reconnaissance humble que toutes les traditions humaines se sont développées dans des contextes historiques spécifiques et à travers des processus d'interprétation continue. Pour les croyants contemporains, l'histoire d'El et de Yahweh offre une leçon puissante sur la façon dont la fidélité religieuse peut coexister avec une évolution théologique. Les anciens Israélites n'ont pas perçu l'incorporation d'attributs d'El dans leur conception de Yahweh comme une trahison de leur foi, mais comme un approfondissement et un enrichissement de leur compréhension du divin. Cette perspective peut encourager les communautés religieuses d'aujourd'hui à aborder les défis théologiques contemporains avec une combinaison similaire de fidélité aux racines et d'ouverture à la croissance. Enfin, cette histoire nous rappelle que les textes religieux méritent d'être lus avec une sensibilité historique et littéraire. Lorsque nous reconnaissons les différentes couches et voies présentes dans la Bible, nous ne diminuons pas son autorité ou sa valeur spirituelle. Nous honorons plutôt sa richesse et sa complexité. Une approche qui prend au sérieux à la fois le contexte historique et le potentiel de signification continue peut enrichir considérablement notre engagement avec ces textes anciens et profondément significatifs. Conclusion, écho et résonance contemporaine. Notre voyage à travers l'histoire fascinante d'El et de Yahweh touche à sa fin, mais les échos de cette révélation continuent de résonner dans notre monde contemporain. Ce que nous avons découvert n'est pas simplement une curiosité historique, mais une fenêtre sur la façon dont les traditions religieuses évoluent, s'adaptent et se transforment en réponse aux défis changeants de l'existence humaine. La fusion de ces deux figures divines en une conception unifiée de Dieu nous rappelle que les plus grandes vérités spirituelles ne sont souvent pas révélées d'un seul coup, mais progressivement dévoilées à travers l'expérience humaine, la réflexion communautaire et l'interaction culturelle. Cette progression n'implique pas que les vérités plus anciennes étaient fausses, mais plutôt qu'elles étaient incomplètes des étapes nécessaires dans un voyage de compréhension toujours plus profonde. 3 leçons essentielles émergent de notre exploration. Premièrement, les traditions religieuses vivantes sont intrinsèquement dynamiques. Elles ne sont pas des systèmes figés transmis sans altération à travers les générations, mais des conversations continues entre le passé et le présent, cherchant à articuler des vérités éternelles dans des langages temporels. Cette dynamique ne diminue pas leur authenticité. Elle témoigne plutôt de leur vitalité et de leur pertinence durable. Deuxièmement, l'identité religieuse se forge souvent dans un dialogue créatif avec d'autres traditions. Les Israélites n'ont pas développé leur conception distinctive de Dieu dans un isolement splendide, mais au carrefour d'influences culturelles diverses.
Leur génie a été de transformer ces influences à travers le prisme de leur expérience unique du divin, créant ainsi quelque chose de véritablement nouveau tout en restant enraciné dans un héritage plus large. Troisièmement, les plus grandes révolutions spirituelles peuvent émerger de moments de crise et de défis. C'est précisément lorsque les anciennes certitudes semblaient s'effondrer face à l'exil, à la perte du temple, à la domination impériale que la vision israélite de Dieu s'est approfondie et élargie de manière décisive. Cette résilience spirituelle nous rappelle que les temps d'épreuve peuvent devenir des catalyseurs de transformation et de renouveau. Ces leçons soulèvent des questions profondes pour notre propre époque. Comment les communautés religieuses contemporaines peuvent-elles honorer leurs traditions héritées tout en s'engageant de manière créative avec les défis et les perspectives de notre temps? Quelle sagesse pouvons-nous tirer de la capacité des anciens Israélites à maintenir leur identité distinctive tout en intégrant sélectivement des éléments de leur environnement culturel? Comment devrions-nous approcher la diversité religieuse dans notre monde globalisé? L'histoire d'El et de Yahweh nous invite-t-elle à reconnaître des connexions plus profondes entre des traditions apparemment disparates, sans pour autant effacer leurs différences significatives? Dans quelle mesure nos propres conceptions du divin sont-elles façonnées par notre contexte historique et culturel? Quels aspects négligés ou oubliés des traditions religieuses pourraient offrir des ressources précieuses pour relever les défis contemporains comme la crise environnementale, les inégalités persistantes ou la polarisation sociale? L'histoire que nous avons explorée ensemble n'est pas simplement un récit du passé, mais un miroir dans lequel nous pouvons examiner notre propre compréhension du sacré et notre place dans un monde en constante évolution. Elle nous encourage à aborder les textes religieux avec un mélange de révérence et de curiosité intellectuelle, reconnaissant à la fois leur autorité traditionnelle et les insights que l'érudition historique et critique peut nous offrir. En fin de compte, l'histoire d'El et de Yahweh nous rappelle que la quête du divin est un voyage sans fin, une exploration continue qui s'étend à travers les générations. Chaque époque est appelée à réinterpréter et à réimaginer cette relation fondamentale entre l'humain et le transcendant, non pas en rejetant la sagesse du passé, mais en l'engageant dans un dialogue vivant avec les questions et les défis du présent. Merci sincèrement d'avoir partagé ce voyage à travers les origines complexes de notre héritage religieux. Votre engagement avec ces questions profondes témoigne de l'importance continue de la réflexion spirituelle dans notre monde sécularisé. Nous vous invitons à partager vos propres perspectives dans les commentaires ci-dessous. Comment cette exploration des racines historiques de notre conception de Dieu résonne-t-elle avec votre propre compréhension ou expérience spirituelle? Si cette plongée dans les profondeurs de l'histoire biblique vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour d'autres explorations des textes sacrés qui ont façonné notre civilisation. Dans notre prochain épisode, nous examinerons comment le concept d'alliance divine a évolué à travers les périodes cruciales de l'histoire d'Israël, jetant ainsi les bases de transformation religieuse qui résonnent encore aujourd'hui.